frères, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Marc, au chapitre 10. Et nous allons lire les versets 28 jusqu'à 31. Et vous comprendrez pourquoi je l'ai groupé de cette manière, pourquoi j'ai décidé de lire que ces versets et vous expliquer ces versets. Marc 10, pardon, versets 28 à 31, il est écrit: Pierre se mit à lui dire à Jésus: Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit: Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, son père, ou ses enfants, ou ses pères, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des pères, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Il y a quelques années, les frères, le Seigneur, dans sa grâce, nous avait appelés à connaître son évangile, connaître la vérité qui a transformé, bouleversé nos vies. Aujourd'hui encore, je me souviens de ces premiers jours, ces premiers moments où nous découvrions la vérité de l'évangile. C'était extraordinaire, c'était grandiose. De voir comment l'évangile transformait nos vies. C'est comme si le Seigneur rentrait dans nos cœurs et il était en train de façonner nos cœurs. Je ne sais pas, vraiment, quand je me souviens de ces moments-là, je crois que ça a été les meilleurs moments de toute ma vie. Donc, bien sûr que quand on connaissait l'évangile, le Seigneur peut transformer moi, personnellement, avec ma relation avec Dieu. Mais à partir de ce moment-là où on a bien compris l'évangile, j'ai commencé à voir l'importance des personnes qui étaient autour de moi pour vivre la vie chrétienne. J'ai commencé à comprendre que les Écritures enseignent, que toute la Bible enseigne, que la vie chrétienne ne se vit pas personnellement, moi, avec Dieu. La vie chrétienne est une affaire de communauté. Amen. La Bible présente la vie chrétienne comme une famille, une maison. Vous avez lu, vous avez écouté ce que a lu le frère. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un temple. Pierre dit que nous formons chacun d'entre nous, nous qui sommes des pierres vivantes. Et c'est ça que j'avais commencé à expérimenter, que nous avions commencé à expérimenter quand l'Esprit de Dieu nous avait unis dans sa vérité. Cette union avec le peuple de Dieu est quelque chose de presque inexplicable. Je ne pourrais pas vous détailler et vous exprimer ce que c'est de connaître Dieu et être uni à son peuple. Ceux qui l'ont expérimenté ici savent de quoi je parle. Savent que c'est quelque chose qui va au-delà de l'humain. Amen. On se sent unis pour toute l'éternité. Cette union avec le peuple de Dieu est quelque chose qui va au-delà d'une simple amitié, d'une simple fraternité. L'union dans l'évangile, c'est pas simplement je suis bon copain avec toi, c'est plus grand que ça. C'est beaucoup plus grand que ça. Nous nous sentons unis véritablement avec les personnes qui partagent ce même évangile que nous. Et je me souviens que ce petit groupe qui a commencé à Lunel, et la manière comme nous étions en train de vivre l'évangile, c'était extraordinaire, mais le Seigneur très vite nous a montré que ce que nous étions en train de vivre allait être plus grand que simplement pour ce petit groupe-là. Le Seigneur avait un plan pour nous. Nous, on ne savait pas, mais le Seigneur avait un plan. Et nous avons expérimenté la puissance et l'efficacité de la parole de Dieu. Vraiment, mes frères, c'est comme ça que je l'ai vécu et que nous l'avons vécu. C'était extraordinaire. On parlait tout simplement de notre foi, de ce que nous croyons dans que la Bible enseigne au sujet du salut et de la personne et l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, et les personnes étaient comme illuminées. On était presque contagieux. Je me souviens que les personnes, à l'époque, on était dans un autre mouvement chrétien, qui est dit Lumière, nous disaient ne parlez plus de l'évangile, parce que vous contaminez les autres. Et c'est vrai, on ne pouvait pas se taire
de ce que Dieu nous avait montré dans sa parole. C'était quelque chose qui dépassait notre cœur, ça débordait. Et on parlait avec les personnes. Et le Seigneur, dans sa grâce et dans sa miséricorde, a rendu témoignage de la fidélité que nous portions dans son message en appelant d'autres personnes dans ce petit groupe de quelques personnes que nous étions pour qu'ils soient sauvés. Le petit groupe donc a commencé à s'élargir et il est né l'église évangélique de la Grâce Marseille. Alors cette église est née dans la maison de Franck de Fossé. On a commencé à se réunir chaque semaine pour écouter la parole de Dieu. Et ensuite, le Seigneur, au fur et à mesure que la parole de Dieu était exposée, on a commencé à être un petit groupe. Il a ajouté des personnes. Quelquefois, elles venaient de plus loin. On ne comprenait pas pourquoi. Elles venaient de Cavaillon, d'autres venaient de Arles. Le Seigneur appelait des personnes loin de nous. Et nous avons vu comment la vérité de l'Évangile attirait. Même qui était très loin, de faire quelques kilomètres, peut-être même des centaines de kilomètres, pour venir simplement écouter la vérité de l'Évangile. Amen. Ça, les frères, ce n'était pas dû à notre éloquence. Ce n'était pas dû à comment nous prêchions l'Évangile. C'était plus que ça. C'était la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. C'était la puissance de Dieu qui était en train d'opérer dans les cœurs et qui attirait ces personnes assoiffées à écouter l'Évangile. Maintenant, pourquoi je retrace notre histoire, l'histoire de notre Église, brièvement? Parce qu'elle témoigne que les paroles que Christ va dire à Pierre dans ce passage que nous avons lu sont exactement la vérité. C'est vrai que pour suivre Jésus, il nous faut tout abandonner. Écoute, c'est de ça qu'on va parler ce soir. Si tu veux suivre Jésus et avoir le salut, je ne vais pas t'annoncer un évangile qui coûte pas cher. Ça va tout te coûter. Ça va te coûter tout ce que tu as. Mais suivre Jésus, tu gagnes. Même si Jésus va tout te demander, tu vas toujours être gagnant. C'est ce que nous avons expérimenté. Pour suivre Jésus, il nous faut tout abandonner. Mais quand nous abandonnons tout pour lui, il nous récompense au-delà de toute espérance. En nous donnant une nouvelle famille. Une famille qui maintenant, comme je le disais tout à l'heure, n'est plus unie simplement par les liens du sang et parce qu'on s'entend bien avec une personne. C'est plus grand que ça. Les liens que maintenant nous avons dans cette famille que Christ nous donne sont indestructibles. Ils continueront même dans l'éternité. Cette promesse de Jésus à son peuple, nous l'avons vu donc s'accomplir par nos yeux. Et je peux aujourd'hui rendre témoignage que Christ est fidèle à cette promesse. Il le fait. Quand une personne abandonne tout pour lui et pour son royaume, pour son nom, pour sa cause, c'est vrai que nous allons perdre d'un côté, mais de notre côté, nous sommes tellement plus gagnants. Amen. Jésus a accompli ses promesses. Aujourd'hui, nous sommes ici unis pour adorer et servir notre Seigneur. Dans cet nouvel endroit que le Seigneur nous a donné. Et vraiment, j'ai beaucoup d'espoir dans l'âme. J'ai beaucoup de joie. Bref, rien ne m'a transformé plus que de cheminer avec vous. Je pensais à ça pendant que j'écrivais ces mots. Il n'y a rien qui m'a transformé plus que ça, que de marcher à vos côtés. C'est vrai que la vérité de l'évangile me transformait, mais comment vivre ce que ce livre enseigne? Tu ne le dis pas avec le peuple de Dieu. Car la Bible me dit, tu aimeras ton prochain. Je ne peux pas aimer mon prochain uniquement avec ma Bible. Je dois forcément avoir un prochain. Et c'est ça qui m'a transformé. C'est vous avoir vous. Je sais très bien que la vie d'église n'est pas quelque chose de simple. Quelquefois, c'est difficile, quelquefois, c'est dur de nous supporter les uns les autres, de nous pardonner nos péchés, de pardonner notre manque de sagesse. Mais écoute bien ceci. La vie d'église est un avant-goût du ciel. Elle a l'odeur du ciel. Elle a ce doux parfum
de ce que nous allons expérimenter pour les siècles des siècles, d'une manière parfaite. Il n'y a pas un autre endroit sur terre où tu vas pouvoir expérimenter qu'est-ce que c'est le ciel, ou qu'est-ce que ça va être le ciel, tu serais au milieu des saints. Vivre au milieu des saints dans le temps présent est un avant-goût de ce que nous allons expérimenter dans le ciel. Aujourd'hui, nous avons donc un nouveau local, une nouvelle aventure s'ouvre devant nous, dans cet endroit qui certainement a besoin de la vérité de Christ et de la lumière de l'Évangile. Mes frères, je suis persuadé que le Seigneur ne nous a pas plantés ici à Martigues par hasard. On ne se retrouve pas dans ce local spécifiquement, dans cet endroit du monde, juste comme ça, parce qu'on a trouvé ce local ici. Non, je ne crois pas au hasard. Moi, je crois que le Seigneur nous appelle ici pour une bonne raison, pour son royaume, pour sa gloire, pour sa vérité. Et comme nous allons le voir dans notre passage, Christ nous promet de grandes récompenses si nous sommes capables de tout abandonner pour lui. D'autres personnes s'uniront à nous pour adorer et louer le Dieu véritable. Et pour poursuivre cette œuvre qui a commencé, souvenez-vous, avec un petit groupe de personnes à Lunel. Qui aurait mis 1 € sur ce groupe de personnes? Personne. Mais le Dieu vivant était avec eux. Et nous aussi, aujourd'hui, tu pourrais te dire, qu'est-ce qu'on a de différent des autres? Eh bien, tu as l'évangile. Tu as la vérité. Et c'est le plus grand trésor que l'humanité puisse posséder. La vérité de Christ. Que Christ est roi, comme nous venons de le chanter. Qu'il est l'unique sauveur. Le seul espoir pour l'humanité. C'est lui. Je tiens aussi à remercier véritablement du fond de mon cœur tous les frères et les sœurs qui ont travaillé jusqu'à maintenant dans l'œuvre de Dieu et qui, j'ai vu dernièrement, ces 2 dernières semaines, donner de leur personne, sacrifier même de leur personne pour l'œuvre de Dieu et pour l'avancement de son royaume. Vraiment, je vous remercie au nom de l'Église et au nom de Christ, les frères. Ce soir, j'ai 2 enseignements à vous montrer à partir de notre passage. Je sais que l'introduction a été longue, mais je ne vais pas être long dans mon message, vous allez voir. Nous allons voir 2 choses. Que signifie tout quitter pour Christ? Avec mon premier point. Qu'est-ce que cela signifie de tout abandonner pour suivre Christ? Et que promet Jésus à ceux qui quitteront tout pour lui? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout quitter pour Christ? Et qu'est-ce que Jésus te promet en retour si tu es capable de tout abandonner pour lui? Les paroles de Pierre au verset 28, il est écrit, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté pour te suivre, sont en réalité une interrogation, une question qui va jaillir dans le cœur de cet homme, de Pierre, et certainement que les autres aussi qui étaient là avaient la même idée peut-être dans leur cœur, mais ces paroles vont jaillir de son cœur en réponse à une conversation que Jésus va avoir avec un jeune homme riche. Et ce que Christ va dire au sujet du salut à ce jeune homme. Écoutez comment les Écritures le disent au verset 23 de ce même chapitre. Jésus, regardant autour de lui, après cette conversation avec le jeune homme riche, dit à ses disciples, il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Écoutez, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés. Et ils se dirent les uns les autres, et qui peut être sauvé? Si c'est tellement difficile de rentrer dans le royaume de Dieu, qui peut être sauvé? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Et c'est ces paroles-là que le salut est impossible aux hommes qui vont d'une certaine manière faire trembler le cœur de Pierre et dire, mais Seigneur, non! Comment peux-tu dire que c'est impossible aux hommes de rentrer dans le royaume de Dieu
c'est-à-dire tout abandonner pour Jésus, comme nous allons le voir, mais pour la rentrer. Celles-ci ont été les paroles qui ont inquiété Pierre et qui l'ont poussé à dire à Jésus, nous avons tout quitté pour toi. Mais comment ces deux vérités, les frères et amis ici présents, comment ces deux vérités, qu'il est impossible aux hommes de rentrer dans le royaume de Dieu et que c'est nous qui quittons tout pour rentrer dans ce royaume de Dieu, comment ces deux vérités qui sembleraient être contradictoires peuvent être vraies, toutes les deux? Souvenez-vous, c'est Jésus, le Dieu fait homme, qui est en train de le dire. Donc si Jésus dit que par nos efforts, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu, c'est vrai. Et dans le contexte, comme je vais vous le montrer, rentrer dans le royaume de Dieu, c'est être capable de tout quitter pour lui. Donc, comment est-ce possible? Jésus nous dit qu'on ne peut pas le faire et en même temps on le fait. Comment est-ce possible? Parce que remarquez que dans notre passage, Jésus ne reprend pas Pierre en lui disant non, Pierre, tu n'as rien fait. C'est moi qui ai tout fait. Au contraire, comme nous allons le voir. Jésus promet une grande bénédiction, une récompense à ceux qui sont capables de quitter tout pour lui. Mais si nous regardons les Écritures, les frères, particulièrement cette rencontre de Christ avec ce jeune homme riche, nous nous rendons compte que la Bible nous enseigne que par nature, écoute bien si tu ne connais pas Jésus, par nature, nous sommes incapables de tout abandonner pour Jésus. Tu sais, si tu es ici ce soir, peut-être le Seigneur t'a attiré, c'est parce que tu as un besoin. Tu te dis peut-être, Seigneur, jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé la vérité et je recherche la vérité. Eh bien, j'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. Par toi-même, tu es incapable. Même si tu es venu ici ce soir, tu as besoin d'une intervention de Dieu dans ton cœur pour pouvoir ouvrir les yeux à cette réalité. Amen. Parce que pour hériter la vie éternelle, tu sais qu'est-ce que notre texte enseigne? Que pour hériter la vie éternelle, tu dois être capable de tout abandonner pour Jésus. Mais les pécheurs n'en veulent pas de ce Jésus. Nous avons l'exemple avec ce jeune homme riche. Quel était le problème de ce jeune homme riche? Quel était son souci? Ce jeune homme, la Bible nous enseigne que c'était un homme complètement trompé par de faux raisonnements. Il était venu à Christ pensant qu'il était une bonne personne. Bon maître, lui dit-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mais en réalité, il était persuadé qu'il avait déjà la vie éternelle. Parce que quand Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu honoreras ton père et ta mère. Et ce jeune homme dit, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. En d'autres mots, je suis déjà parfait. Tout ce que tu es en train de me demander pour avoir la vie éternelle, je l'ai déjà fait. J'ai tout observé parfaitement. Et Jésus va lui dire, il te demande une seule chose. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. Donc ce jeune homme riche était trompé par de faux raisonnements, pensant que par sa vie morale, il était sauvé, par ses propres efforts. Et peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Peut-être que tu es ici, tu dis, j'ai besoin de Jésus, moi aussi j'ai besoin de salut, je crois même en Jésus, mais bon, je suis quand même assez une bonne personne pour que Dieu me sauve, pour que Dieu me reçoive, pour qu'il me donne la vie éternelle. Je ne fais pas de mal, j'essaie de faire le mieux possible. Mais Jésus va nous démontrer qu'en réalité, le problème est beaucoup plus profond que ça, à travers de cette histoire avec ce jeune homme riche. On a besoin d'une intervention de Dieu dans notre cœur. Jésus va mettre devant l'évidence effroyable. Jésus va mettre devant ce jeune homme devant l'évidence effroyable qu'il ne pouvait pas suivre Dieu pour avoir la vie éternelle. Il ne le pouvait pas. Il était complètement perdu parce qu'il aimait beaucoup plus l'argent que Dieu. Alors la Bible nous enseigne que ce jeune homme riche, plein d'un soi-disant zèle pour Dieu, rempli de bonnes intentions, vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Quand Jésus va lui dire, abandonne tout et suis-moi, la Bible dit qu'il va tourner ses talons et repartir tout triste. Il n'était pas capable de tout abandonner. Il vient en cherchant la vie éternelle, mais quand Jésus lui dit qu'est-ce qu'il doit faire, tout abandonner, il se tourne et il repart, tout triste.
Jésus dira qu'il serait plus facile à un chameau de passer par le trou d'une épine qu'à un tel homme d'être sauvé. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire, les frères? À la lumière de ce passage, quel est le grand problème que la Bible nous révèle à notre sujet? Quel est-il? C'est que nous, autant que ce jeune homme, nous sommes incapables de tout abandonner pour Jésus. Cela est impossible aux hommes. C'est impossible aux hommes de suivre Jésus. Le jour où tu as suivi Jésus, c'est pas parce que tu es meilleur que les autres. Si le salut, c'est suivre Christ, dans notre passage, et tout abandonner pour lui, cela est impossible pour nous. Comprends ce que je suis en train de te dire. Je voudrais te mettre en panique. Même toi qui crois être en Jésus, je veux que tu t'assures ce soir que vraiment tu connais le Christ. Tu ne peux pas suivre Jésus. Si Dieu n'intervient pas dans ton cœur, tu en es incapable. Tu partiras comme ce jeune homme, triste, sans Christ, perdu. Mais voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Quelle est la bonne nouvelle de l'Évangile? C'est que ce qui est impossible aux hommes, c'est-à-dire avoir un cœur capable qui suit Jésus en tout abandonnant, est possible à Dieu. Dieu peut te le donner. Dieu est capable de transformer tellement notre cœur et notre esprit en nous donnant une perspective correcte de ce que vraiment ça a de la valeur dans ce monde, c'est-à-dire la vérité, que nous sommes capables maintenant de tout abandonner pour Jésus. Comment le Seigneur va enseigner cela ailleurs? Écoutez les deux paraboles que le Seigneur enseignera dans Matthieu 13. Ils sont très intéressants par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Matthieu 13, 44, il est écrit: le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le capte. Et dans sa joie, qu'est-ce qu'il fait cet homme? Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Arrêtons-nous premièrement dans ce verset. Jésus dit que le royaume de Dieu, c'est-à-dire trouver Christ, être sauvé, c'est semblable à un homme qui se promène dans un champ et il trouve un trésor. Ce champ, aux yeux du monde, n'a aucune valeur. C'est un champ. La Bible ne dit pas qu'il y a des fruits dessus, il n'y a rien. Mais cet homme a trouvé quelque chose qui a tout changé à ses yeux par rapport à ce champ. Maintenant, ce champ devient la plus grande richesse qu'il possède dans sa vie. Il est capable de tout abandonner pour acheter ce petit bout de terre qui apparemment n'a aucune valeur. Ça, c'est l'évangile. Le Seigneur continue à dire dans le verset 46, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles et il en a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il a et il a acheté. C'est la même idée. C'est le même enseignement. Qu'est-ce que c'est l'évangile? C'est trouver une grande richesse. Les autres apparemment n'en trouvent pas. Donc, je résume. Que veut dire dans notre passage tout abandonner pour Jésus? Cela veut dire s'être converti à l'évangile. Celui qui abandonne tout pour Christ est uniquement celui qui a été renouvelé dans son intelligence. Qui les yeux ont été ouverts par Dieu pour qu'il puisse tout abandonner pour Christ. Si notre évangile, les frères, si notre évangile ne nous a pas amenés à tout renoncer pour Jésus, écoute, or, cela veut dire que tu n'as pas l'évangile. Cet évangile auquel tu es en train de croire est un faux évangile. Un évangile que tu t'es toi-même inventé. Je veux Jésus, mais je veux aussi ma vie. Jésus, c'est bien. Ce qu'il me dit aussi, c'est bien. Mais quand même, il y a un côté de ma vie qui m'appartient moi, personnellement. C'est mon petit jardin secret. Jésus ne doit pas... L'évangile et Jésus n'a pas le droit d'aller là, à cet endroit de ma vie. Ça, c'est un faux évangile. Le vrai évangile te dit abandonne tout. Donne ton cœur tout, entier. Si tu n'as pas cru dans cet évangile, qui te demande tout, c'est parce que tu n'es pas sauvé.
Une vie chrétienne qui correspond à nos attentes et non aux attentes de Dieu. Une vie chrétienne qui sert uniquement à apaiser notre conscience. Ça y est, je suis allé à l'église, j'ai lu la Bible, j'ai prié, c'est bon. C'est pas l'évangile, ça. Non. Croire en Christ va tout nous coûter. Mais comme le dit notre passage, croire en Christ va tout nous coûter, mais en même temps, nous allons tout gagner. Nous allons gagner une famille et la vie éternelle. Et c'est de quoi je veux te persuader ce soir. Ce qui nous amène à notre deuxième point ce soir. Nous avons vu qu'est-ce que c'est tout quitter pour Jésus. En réalité, c'est une manière de dire se convertir réellement à l'évangile. Celui qui est capable de tout quitter pour Christ, c'est celui qui a vécu la nouvelle naissance et qui maintenant voit la splendeur et la beauté de Jésus et est capable de tout abandonner. Mais que promet Jésus à celui qui fait cela? Qu'est-ce qu'il lui promet? Frère, la vie chrétienne ne pourrait pas exister à moins que Dieu n'intervienne dans notre cœur. C'est ce que nous avons vu. Au point que nous soyons capables de tout nous détacher pour suivre son royaume et Christ. Maintenant, notre Dieu est tellement bon. Écoutez bien parce que ce point vraiment est important. Notre Dieu est tellement bon que non simplement il nous donne un cœur capable de croire dans l'évangile, comme nous sommes en train de le dire, mais quand nous le faisons, croire dans l'évangile, il nous récompense pour cela. C'est comme si, je vais vous mettre un exemple. Quand moi je paye quelque chose à mon enfant, c'est qui est en train de payer? Elle n'a pas d'argent, mon enfant n'a pas d'argent. Elle me demande une chose dans un magasin, je le paye. D'accord? Et quand elle a le jouet ou la chose qu'elle m'a demandé, imaginez que maintenant je la récompense parce qu'elle a réussi à avoir ce jouet. Tu me diras, mais le jouet, c'est toi qui l'as payé, Joseph. Il n'y a pas de récompense, tu l'as donné comme cadeau. Eh bien, c'est ce que Dieu fait dans l'évangile. Non simplement, il nous donne un cœur capable de le faire parce que sans lui, on ne serait pas capable de quitter tout pour Christ, mais quand nous le faisons, il nous récompense parce que nous l'avons fait. C'est extraordinaire. Je ne connais pas de Dieu qui soit capable d'avoir un cœur aussi large et aussi bon. Quand nous faisons, il nous récompense. Sans lui, nous serions incapables de nous convertir. Mais quand nous nous convertissions par sa grâce, alors c'est lui qui promet de venir, de récompenser et de nous donner les choses qu'on ne mérite pas. Regardez notre passage, verset 29. Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité. Et ces paroles-là, Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité. À chaque fois que vous voyez ces mots de Jésus, en vérité, je vous le dis, c'est parce que c'est une vérité que Jésus veut appuyer. Écoute, cette vérité est certaine. Celui qui abandonne tout pour moi, écoute les récompenses qu'il aura. Il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi ou à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses frères, ne reçoivent au centuple. Présentement dans le siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Pourquoi j'ai choisi de vous prêcher ce texte, les frères? Par rapport à ce que je vous ai dit au tout début. Je vous dis la vérité, ça a été difficile pour nous de tout quitter pour l'évangile de Christ. Pas un évangile dilué, mais dire ce que la Bible enseigne va engendrer des problèmes. Je l'ai vécu, certainement, si tu ne l'as pas vécu, tu vas le vivre bientôt. Mets-toi devant le monde et dis au monde, Jésus est la seule vérité possible. Va dire aux personnes qui t'entourent, je suis chrétien et le salut est une grâce de Dieu souverainement qu'il donne. Et tu vas voir comment cela va engendrer de la persécution. Dire la vérité de Christ engendre des problèmes. Moi, j'ai des problèmes avec certains membres de ma famille. La majorité aujourd'hui des gitans de France considèrent que je suis quelqu'un qu'il ne faut pas avoir communion avec lui. Et c'est vous qui faites partie de cette église. Donc, dire la vérité de Christ va tout nous coûter, comme nous sommes en train de le dire. Mais quelle est la promesse de Jésus?
Dans ce passage, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui a quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses frères, jusqu'à là, je ne vais pas aller, le reçoivent au centuple. Et c'est ce que nous avons reçu en l'Église. C'est vrai que certaines personnes aujourd'hui nous rejettent, mais cela en valait le coup si je vous ai vous. En vérité que je le dis de tout mon cœur. Parce qu'aujourd'hui, je sais que cette union que nous avons en Dieu est quelque chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va nous poursuivre jusqu'à l'éternité. Je ne suis pas uni à vous parce que je m'entends bien avec vous. Je suis uni à vous parce que vous croyez la même vérité que moi. Et je suis capable de donner mon sang pour cette vérité, comme vous. Et ça, c'est l'évangile. Pas uni par des sentiments, mais uni par une personne et une vérité au sujet de cette personne, au sujet de Christ, de son grand salut, de sa gloire, de son retour, de comment il sort. Nous allons recevoir des familles, des sœurs, des frères, mais que dit le passage, avec des persécutions, n'est-ce pas? Pourquoi Jésus dit ça? Parce que Jésus est quelqu'un de réaliste. C'est un Dieu qui nous dit la vérité. Il ne nous vend pas un évangile 4 sous, qui te promet la bénédiction, veut dire tu veux être chrétien. Dans ce monde-ci, de ce côté-ci de l'éternité, ça va être dur. Au dehors et en dedans. Dans ton cœur et avec tes frères. Dans l'église et dans ton travail, ça va être difficile. Parce que l'évangile de Jésus-Christ, d'accord, dans ce monde, est un évangile incompris. En plus de cela, les frères, il ne faut pas oublier que nous sommes encore des pécheurs. Même si nous avons été régénérés, tu as un cœur pécheur comme le mien. Qu'est-ce que va nous demander l'évangile? De nous pardonner. De nous pardonner. Combien de fois? 70 fois 7. Ça veut dire parfaitement. Mais un jour vient, notre passage dit, où nous allons avoir la vie éternelle. Écoutez, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Il y a un jour où ces souffrances, ces incompréhensions, le péché dans mon cœur et dans le tien va disparaître. Et ce jour-là, nous expérimenterons non simplement le doux parfum du ciel, mais nous le respirerons à plein poumon. Plus de mort, plus de maladie. Écoute, c'est la promesse de Christ dans ce passage. Plus d'incompréhension, plus de péché. Plus de péché, ça n'existe plus dans ce monde. Un monde parfait où règne la justice, l'amour, la paix dans le peuple de Dieu. Si tu n'es pas croyant, oh, je t'invite de tout mon cœur ce soir à réfléchir à ces paroles. Ce monde va finir. Ce monde de péché et d'injustice va finir. Christ revient bientôt. Et la Bible dit que les éléments embrasés vont se fondre devant sa sainte justice et sa colère après. Où vas-tu te cacher? Où est-ce que tu vas te cacher? Mais si tu viens à Christ ce soir et tu déposes ta confiance dans le seul Sauveur qui a versé son sang pour toi, c'est toi qui vas te payer de ton péché. Et par amour au pécheur, Christ s'est fait homme et il est mort sur une croix en portant le châtiment de tes péchés. Si tu décides ce soir de dire Seigneur, je suis pécheur et je viens à toi pour être lavé, le Seigneur te donne aujourd'hui l'espérance de la vie éternelle. Et il t'unit à ce peuple qui est en train de marcher dans la lumière. Les frères, j'ai fini. Quel est le grand réconfort pour nous? Quel est le grand réconfort pour moi dans ce passage? Eh bien, c'est que le Seigneur m'a donné une grande famille. Le Seigneur m'a donné une grande famille. J'ai perdu des choses. Oui, peut-être. Mais en comparaison de ce que Christ m'a donné, c'est rien du tout. Christ m'a donné une grande famille et il me promet la vie éternelle. Qu'est-ce qui peut être comparé à cette promesse de Jésus? Qu'est-ce qui peut être comparé?
Est-ce que ton argent, le sport, ta voiture, ta maison, peut te donner la vie éternelle? Non. Il n'y a rien dans ce monde qui peut nous promettre cela. Seul Jésus promet de sauver celui qui abandonne tout pour lui. Le but de cette église, le but de ce local, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle au monde. Jusqu'à ce que Christ revienne. Voici à quoi nous devons tout gaspiller. Pourquoi nous devons tout gaspiller? Notre énergie, notre argent, notre santé. Pourquoi faire nous devons tout gaspiller? Pour proclamer ce message. Je lisais quelque chose cette semaine, et je finis. Un homme de Dieu disait, que veut dire Paul quand il dit dans ce passage de l'Écriture que quand l'homme extérieur se dépérit, l'homme intérieur se fortifie? Qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien, cet homme disait que, en réalité, ce que Paul était en train de dire, c'est qu'il était en train de gaspiller sa personne, son temps, ses forces pour le royaume de Christ. Mais pendant qu'il dépensait ses forces pour le royaume de Christ, l'homme intérieur se fortifiait. On ne va pas pouvoir vivre, écoute, si tu es chrétien, écoute bien ça, tu ne vas pas pouvoir vivre une vie chrétienne forte si tu es en train de gaspiller tes forces, ton énergie, ta sagesse, ton intelligence pour d'autres choses que le royaume de Dieu. Yeah. C'est normal que ton homme intérieur soit faible, que tu n'as pas envie, que tu es constamment dans le doute en ce qui concerne ta relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu vis que pour toi. Oui, je suis chrétien, mais je vis que pour moi. Non. Essaye de vivre comme Paul. Offre tout à Dieu. Je ne suis pas en train de te dire ici que tu sois un extrémiste. Hein? Ce n'est pas ça que je suis en train de te dire. Sois biblique. La Bible nous dit que tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Que le royaume de Dieu passe en priorité. Et Jésus dira, et moi je donnerai tout par-dessus. Est-ce que c'est cette sorte de vie chrétienne que tu veux vivre? Parce que c'est celle-là la vie chrétienne que tu fais chez et du monde.